Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans cette nouvelle provision, Père de grâce. Merci encore une fois, merci vraiment pour ta provision qui nous remplit, qui nous inonde. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Alors Jean chapitre 21, le verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Donc, dans nos deux dernières dévotions, nous parlions justement de ce Dieu qui tourne les pages de nos vies. Ce Dieu qui veut nous amener à une nouvelle chose. Et c'est extraordinaire, comme on le disait hier, de savoir que la nouvelle chose, c'est sur le point d'arriver. Donc, vous ne saisirez pas votre futur glorieux tant que vos mains et vos cœurs sont remplis de votre passé. La nouvelle chose, c'est sur le point d'arriver. Chers amis, chers internautes, laissez-moi peut-être vous faire une déclaration, peut-être qui va vous étonner, mais laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas peur de vous. Dieu n'a pas peur de vous. Il n'est pas effrayé par votre passé sombre, ni impressionné par votre passé glorieux non plus. C'est ce qui fait la chose, le plus important, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et dans ce verset qu'on a lu, on va faire un petit pas de plus. Il est dit que, après cela, Jésus se montra encore à ses disciples. Il se montra encore aux disciples. Et j'aimerais nous amener à considérer ce petit mot encore. Dieu n'a pas peur de vous. Dieu n'a pas peur de votre passé. Dieu n'est pas effrayé par votre passé. Il n'est pas non plus impressionné par vos compétences. Alors aujourd'hui, ce petit mot encore, Dieu veut agir encore. Et ce petit mot encore est révélateur du cœur de Dieu, n'est-ce pas? C'est révélateur du cœur de Dieu. Ce Dieu qui ne se lasse point. Ce Dieu qui ne démissionne pas envers nous. Ce Dieu qui ne se fatigue pas. Ce Dieu qui n'est rien d'autre qu'un Dieu de grâce. Et Dieu vient encore, peu importe hier. Oui, il était venu déjà hier. Le naturel dira, oui, déjà. Mais Dieu dit encore. Là où tu mets déjà, Dieu veut mettre encore. Oh, il a déjà fait. Dieu dit, je veux encore le faire. Oh, j'ai déjà raté ça. Dieu dit, non, je veux encore te donner encore une nouvelle opportunité. Encore une nouvelle chance. Et ici, peut-être votre cas, c'est comme le cas des disciples. Les disciples ont vu tellement de choses avec Jésus. Pendant 3 ans et demi, ils étaient avec Jésus. Ils l'ont vu faire tellement de choses. Mais Jésus était arrêté, crucifié. Et qu'est-ce que les disciples disaient? Retournons à la pêche. Et ils sont retournés à la pêche. Donc, du coup, dans ce chapitre 21, nous voyons les disciples qui sont rétrogradés. Ils sont là, mais Jésus va venir encore. Oh, ce serait un homme naturel. Il dira, mais j'ai assez déjà fait pour eux. Je les ai déjà supportés pendant 3 ans et demi. Mais notre Dieu ne se lasse point. Il n'est pas un homme. Dieu ne démissionne pas dans nos vies. Il vient encore, encore et encore. Amen. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc je vous propose, juste pour continuer dans cette même pensée, nous voyons encore aussi dans Ésaïe 62, le verset 1. Il est écrit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu missionnaire dans nos vies. Un Dieu qui ne démissionne pas. Un Dieu qui vient encore. Il a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 15. Dieu a choisi Abraham. Il a parlé à Abraham et il lui a promis, voilà, sors, regarde les étoiles du ciel. Je rendrai ta descendance comme les étoiles du ciel. Personne ne peut les compter. Mais vous savez, oui, c'est déjà quelque chose de glorieux, quelque chose de grand. Mais le verset 7 de Genèse chapitre 15 nous dit, et l'Éternel lui dit encore, Dieu qui vient parler encore. Oh, il a assez fait, mais il vient parler encore. Il dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée
pour te donner en possession ce pays. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse dans cette journée. C'est ce Dieu qui vient encore et encore. Peu importe les opportunités gâchées hier, peu importe les opportunités gâchées dans le passé, ce Dieu vient encore ce matin. Oh, il fait de toi sa plus grande joie. Que Dieu te bénisse. Et nous ne pouvons pas terminer la dévotion de ce matin sans saluer au passage tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin, parce que aujourd'hui, c'est la fête nationale, la fête de l'indépendance. Que Dieu bénisse tous les Béninois. Mais n'oubliez pas une chose, la vraie indépendance, c'est de dépendre de Dieu. Et bonne fête à tous. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.